petits bécos. Alors aujourd'hui avec Eliora, on vous retrouve pour vous présenter nos favoris du moment. Alors je vais pas forcément vous faire des favoris tous les mois, je préfère vous faire ça ponctuellement de façon à avoir quand même assez de produits pour que ça soit intéressant et que ça couvre plusieurs domaines. Du coup aujourd'hui je vous ai préparé, et bah dis donc, je vous ai préparé des favoris cheveux. Parce que bon bah comme il y a eu quand même pas mal de décoloration sur mes cheveux, j'en prends vraiment soin. Et Eliora, elle, son favori du moment, c'est les colliers de maman. Oh mon cœur. Donc, je vous ai donc préparé des favoris cheveux, des favoris bébés, un petit peu de favoris en cosméto, mais rien... Enfin, pas énormément, on va dire que c'est des favoris qui vont être plus axés sur le soin, du coup. Donc on va commencer par mes favoris cheveux. Donc le plus important pour mes cheveux aujourd'hui, c'est traiter toute la partie qui est la plus décolorée, qui est même un peu grise. Donc c'est vraiment les pointes de mes cheveux. Il faut savoir que j'ai des cheveux qui régressent très très vite. Ils sont très fins, ils sont très raides et ils régressent très très vite. Du coup c'est un shampoing que je vais utiliser uniquement sur les pointes. C'est celui-ci. Donc c'est le shampoing Blonde Me de chez Schwarzkopf, de chez Schwarzkopf Professionnel, donc qui en vente uniquement en salon de coiffure, et c'est un shampoing éclat du blond froid glacier, et donc ça évite l'effet jaunissant quand on décolore. Il est bon le collier de maman? Ah, c'est... Alors franchement c'est un shampoing violet en fait, mais quand vous le laissez poser, il va regriser vos cheveux si comme moi vous avez une platine grise. Je pense qu'il est aux alentours de 20 €, donc c'est vrai qu'il n'est pas donné. Maintenant il y a quoi, 250 ml, donc il y a sachant que je traite que les pointes, ça fait déjà un moment que je l'ai et il descend pas des masses. Hein. Il y en a encore quand même pas mal. Donc si comme moi vous avez opté pour un ombré tie and dye hyper prononcé, je vous conseille fortement cette petite chose qui est vraiment très efficace et je suis vraiment très contente du résultat. Surtout que ce week-end j'ai été à la piscine et mes cheveux n'ont pas bougé. Ensuite j'ai découvert pour le corps la prodigieuse huile de douche de chez Nuxe que j'ai pris en pharmacie. Et elle est vraiment géniale, elle sent super bon et ça reste en fait. Moi ce que j'apprécie beaucoup, d'une c'est la texture qui est hyper agréable, c'est pas du tout huileux, c'est une huile de douche donc c'est encore différent, c'est pas une texture trop grasse, mais c'est vraiment, d'ailleurs elle est pour tout type de peau, donc peu importe que vous ayez la peau grasse, sèche ou quoi que ce soit, ça sent vraiment Nuxe, donc pour celles qui aiment pas évidemment ça va pas être l'idéal. Oui, alors Eliora est dans une période où elle parle beaucoup. Et c'est vraiment mon favori douche du moment et j'en décolle pas. Ce que je lui reprocherais, ce serait évidemment son prix. Je crois que celle-ci, je l'ai payée 8 ou 9 €. Et bon, il y a combien je pense que doit y avoir voilà, 200 ml. C'est un petit peu cher pour ce que c'est. Là, je vais devoir en racheter pour partir en vacances. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Maintenant, c'est vrai que l'odeur reste longtemps après la douche. On se sent bien propre, c'est hyper agréable, surtout avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc si vous cherchez un nouveau gel douche, je vous conseille cette huile de douche de chez Nuxe, donc qui se trouve en pharmacie et parapharmacie. Toujours dans la douche, là c'est mon nettoyant visage que j'utilise quotidiennement avec ma brosse Toso Wong. C'est donc toujours chez Bioéthique dans la gamme Mondé Danès, c'est la crème nettoyante soyeuse visage. Alors elle est vraiment géniale, je pense que tout le monde peut l'utiliser pour un nettoyage quotidien. C'est pas du tout abrasif, ça nettoie très bien. Je crois qu'Eliora l'aime beaucoup aussi. Ça sent très bon, c'est une odeur qui prend pas la tête, qui est très douce. Ça te plaît chérie? Bon, je crois que Eliora vient de le valider également, donc voilà, validé par bébé Eliora. Ensuite, on reste toujours dans la salle de bain. Je vais vous parler de cette petite chose qui m'a été envoyée par Karine. C'est la créatrice du site fleurdorient.fr et donc c'est un dentifrice qui est un dentifrice naturel. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que je connais pas du tout. Donc ça s'appelle Miss Wack. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors personnellement, j'ai la gencive ultra sensible et qui me fait super mal.
quotidiennement. Quand je me brosse les dents, j'ai beaucoup de saignements. Et en fait, ce dentifrice là, c'est le premier, j'ai tout essayé. Hein. Les dentifrices spéciaux pour les gencives et tout. Et en fait, ce dentifrice là, d'une, il est super bon. Donc ça change aussi du goût menthe horrible que je déteste moi personnellement des dentifrices. Il a un goût hyper doux et en fait, je saurais pas vous dire, mais je sais pas à quoi il est. Je pourrais pas vous dire à quoi il est. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été miraculeux concernant mes gencives. Que en plus, je trouve qu'il laisse une bonne odeur dans la bouche, ce qui n'est pas le cas de tous les dentifrices. Je trouve que ça reste vraiment, que ça nettoie très bien. J'ai les dents qui sont bien lisses après m'être brossé les dents. Elles sont... Je suis super contente, elles sont bien blanches. Au niveau du goût, comme je vous dis, enfin moi c'est un des seuls dentifrices que je vais apprécier. Et sinon ça a vraiment tendance à me donner la nausée le dentifrice, surtout le matin. Donc si vous êtes comme moi, je vous recommande ce dentifrice, donc le Mishwak. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver donc sur le site de Karine qui est fleurdorient.fr. Voilà. On va retourner donc dans les favoris cheveux. C'est chez Garnier dans la gamme Ultra Doux. C'est un ciment spécial pointe, un trésor reconstituant à la propolis pour les cheveux fragiles et cassants. Donc en fait ça c'est un petit flacon que j'ai eu à l'époque, donc il y a longtemps, dans My Little Box quand j'étais encore abonnée. Et depuis je l'ai toujours pas fini, il m'en reste. Donc pour celles qui ont été abonnées, elles savent que ça a facilement un an, franchement facilement un an. Et là je l'utilise avant de me brosser les cheveux. En fait sur mes cheveux qui sont décolorés, ils sont hyper sensibles. Tiens, prends le petit pression. Donc du coup comme je veux pas les casser, je préfère en prendre soin. Et je mets cette petite chose juste avant de les brosser, mais uniquement sur mes pointes car comme je vous l'ai déjà dit, mes cheveux ont tendance à régressir très vite. Pour vous dire, je dois faire un shampoing tous les 2 jours et entre chaque shampoing en fait je suis obligée de faire un shampoing. C'est vrai que mes cheveux ils tiennent pas une journée sans régresser. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, que mes cheveux ils régressirent? Non je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Bon, donc bref, j'ai les cheveux qui régressent très vite. Oui, je crois que je l'ai déjà dit. Je suis un peu perdue. Donc cette petite chose pour les pointes fragiles, donc décolorées ou fragilisées par le soleil, je vous conseille ça. Ça les protège bien, ça permet aussi de, je trouve moi, de démêler plus facilement. Donc, on va rester dans le soin et là je vais vous parler de la marque Talgo, donc qui est une marque qui est articulée autour des produits de la mer. Donc là j'ai découvert dans la gamme Polynesia le lait soyeux ensoleillant. Donc c'est cette petite chose, il me semble que je l'ai payé 12 € ou 12,50 €. J'ai découvert ça chez la petite esthéticienne de Fontenay aux Roses, pour celles qui connaissent, qui s'appelle Peau de Pêche. Donc c'est elle également qui m'a fait mes sourcils et si vous êtes dans le coin de Fontenay aux Roses, je vous la recommande. Mais vraiment, parce qu'elle m'a fait ça mais super bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi satisfaite d'une épilation. Donc le lait pour le corps qui fait partie de mes favoris maintenant parce qu'il sent ultra bon et il est en complément de l'huile de douche Nuxe, c'est juste merveilleux quoi. Vous êtes en vacances sur votre peau. Maintenant dans la partie cosmétique, on va dire maquillage et parfum, j'ai pas beaucoup de choses, j'en ai vraiment très peu. Donc dans les favoris je vous mets donc le baume après rasage Nivea Homme pour peau sensible. Donc évidemment j'ai retiré l'étiquette parce que je trouve que le flacon tout blanc comme ça il est hyper sympa et ça retire un peu le côté homme que je n'aime pas moi dans mon petit monde des filles. Et donc ça c'est vraiment génial. Il faut pas oublier de le prendre les filles pour genre 6 €, 6 ou 7 € et ça je pense que c'est le prix fort parce que je le prends au petit Carrefour en bas de chez moi. Ça permet d'appliquer son fond de teint beaucoup plus facilement et ça accroche, c'est vraiment un produit qui va vous aider à garder le fond de teint sur votre peau, qui va l'accrocher, qui surtout avec le temps qu'il fait, si vous n'avez pas de produit fixant, filez vous chercher ça quoi, vous prenez même pas la tête. Et je vous parle même pas de l'application du fond de teint qui est mais beaucoup plus simple avec ce produit, c'est quelque chose de fou, j'en reviens pas. Mais vraiment, je
Je sais pas, c'est une découverte, je pense que ça va faire partie de mes favoris de tous les temps. J'ai passé une commande chez Maquillalia et j'ai vu ce produit de chez Catrice. Donc c'est cette petite chose, c'est l'Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel. Je l'ai pris en coloris et ce qui est... Je pense que c'est le coloris 10. De toute façon il n'y en avait pas beaucoup. Et donc c'est un peu le même principe. Tiens, prends ça. C'est un peu le même principe que le Gimme Brow, sauf que la brosse est peut-être un petit peu moins pratique, mais finalement, je vous la montre. Mais finalement, quand vous avez chopé le truc, ça passe nickel. Et donc cette petite chose là que je porte aujourd'hui, je trouve que du coup, ça va être vraiment parfait pour la journée, aller se balader, faire ses sourcils sans que ça fasse trop voyant. Et du coup c'est hyper naturel et ça permet pour les personnes comme moi qui ont eu des petits soucis avec les hormones où j'ai mes sourcils qui sont tombés. En fait j'ai eu des trous avec la chute des hormones, j'ai perdu mes cheveux et mes sourcils. Ensuite j'ai commandé mes solaires, ça je vous ferai enfin, en tout cas si ça vous intéresse je vous ferai un petit point sur mes produits solaires pour Eliora, enfin pour toute la famille du coup, que je m'emportais avec moi cet été. Et quand je les ai commandés, du coup j'ai pu avoir la Sephora Box. Et dans la Sephora Box, il y a 2 produits que pour l'instant, mais j'adore par-dessus tout. Donc il y a un rouge à lèvres de chez Marc Jacob, déjà je le garde dans son mini packaging parce que je le trouve trop beau. Donc en fait c'est le rouge à lèvres crème en coloris Kiss Kiss Bang Bang, c'est le numéro 216, c'est celui que je porte. Et en fait, pour moi, c'est un bois de rose foncé, juste comme je les aime. Je vous montre parce que du coup, même en petit, je trouve que le packaging est superbe. Je vais vous montrer la couleur. Je sais pas si vous allez arriver à voir correctement la couleur. C'est un énorme coup de cœur et je pense que quand je l'aurai fini celui-ci, je vais aller le chercher en full size chez Sephora directement. Je vais attendre qu'il y ait des réductions et je vais y aller. Ensuite, j'ai eu de chez Elisab le parfum, l'eau de couture. Cette petite chose, elle sent divinement bon. Alors je suis une grande fan de tout ce qui est muguet et monoeil et pour moi c'est le mélange du muguet et du monoeil dans ce petit flacon et j'aime ce flacon par-dessus tout. Vraiment je l'adore. Alors je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie, on va passer dans mes favoris bébés. Donc mon favori bébé de tout l'été va être donc de chez Aven, l'eau thermale. Alors en plus là ils font des tout petits contenants, ça c'est 50 ml donc hyper pratique quand vous partez en balade avec bébé. Je suis méga fan de ça parce que dès qu'elle a chaud je lui en mets sur la tête, sur les bras, sur les jambes et ça lui fait beaucoup de bien, ça la rafraîchit et c'est hyper important, il faut faire attention à nos bébés avec ces chaleurs. Favori numéro 2, avec la chaleur encore, de toute façon je crois qu'on n'a pas le choix, je pense qu'il n'y a que celle-ci, c'est les couches Little Swimmer, donc c'est les couches qui vont dans l'eau. En plus elles sont très marrantes, c'est des personnages de dessins animés. Alors pour enfants là je crois que c'est Sammy la tortue qui part à l'aventure ou quelque chose comme ça. Et sinon c'est Nemo, donc le fameux petit Nemo. Et c'est des couches qui sont super bien, même quand vous les sortez de l'eau. Alors moi je lui mets des maillots de bain, mais même sans le maillot de bain, quand vous lui mettez et que vous la sortez de l'eau à l'extérieur, elle sèche. Donc c'est super bien, du coup le bébé est vraiment protégé et ça lui permet de ne pas rester humide et que ça ne soit pas désagréable. En tout cas Eliora a fait 0 réaction alors que je vois très vite quand les couches lui vont ou ne lui vont pas parce qu'elle a les fesses qui deviennent tout de suite rouges. Et donc bah nickel, vraiment pour toutes les petites baignades, les petites couches de chez Little Swimmer, elles sont au top. Par contre c'est assez cher donc... Si vous devez lui mettre, mettez-lui juste avant d'aller se baigner parce que sinon ça sert à rien, c'est vraiment les jeter par la tête. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, c'est la crème de chez Veleda au Calendula. C'est une crème protectrice
pour le visage de bébé. Et là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais Eliora, elle s'est griffée la joue. Et en même temps, elle s'est fait piquer par... là, je pense que c'est plus une araignée parce que le bouton est un peu différent. Et je lui ai mis la crème et ça l'a tout de suite soulagée, elle s'est pas regrattée. Je vais vous reparler du Mixa Bébé Bio, le gel douche que j'utilise sur Eliora. D'ailleurs qu'elle adore, hein. Ça se voit que tu l'aimes. Qui sent toujours aussi bon. Là, il y a quoi? Il y a... Combien de... On ne sait pas. On ne sait pas quelle est la contenance. Non, on ne sait pas. Enfin, de toute façon, elle a 8 mois. En 8 mois, c'est le deuxième que j'achète. Donc c'est pour vous dire que c'est pas énorme. Et pourtant, je la lave tout le temps. Je persiste et je signe le Mixa Bébé Bio pour nos petits loulous. Il n'y a rien de mieux. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il n'y a plus du tout de batterie, donc j'espère que ça a quand même enregistré. J'espère également que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous montrer plein de produits, que ça sera pas trop loin à regarder non plus. Je vais faire mon possible au montage. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si c'est des produits que vous aimez utiliser également ou si vous avez d'autres produits similaires que vous utilisez et que vous aimez beaucoup, que je vais pouvoir donc essayer. Je vous envoie plein de bisous mes petits bécos et je vous dis à bientôt. Ciao!